Salut les maniacs du gros son qui tâche, comme prévu une petite vidéo suite à ma visite à la foire au disque de Courtrai ce matin. J'ai fait quelques emplettes bien sympathiques, mais tout d'abord pour nous accompagner, un petit classique du Heavy Speed US des années 80, 1985 plus exactement. Le premier album de Abattoir, Vicious Attack, paru sur le label Roadrunner. Un excellent album de Heavy Speed, bien convaincant, avec un chanteur qui se défend, il est bon. Hein. Surtout sur le morceau Vicious Attack ou le morceau Game of Death qui termine l'album. Sans oublier la petite reprise bien sympathique de Ace of Spades. Ça peut sembler conventionnel comme reprise, mais à l'époque c'était un des tout premiers groupes de Heavy Speed US à proposer une relecture de ce classique de Motorhead, donc voilà, l'originalité elle était là pour l'époque. Vicious Attack. Donc oui, comme je vous expliquais, je me suis rendu à la foire au disque de Courtrai. Bon comme d'hab, hein, les prix sont ce qu'ils sont. Bon, il y a des efforts quand même, il y a des vendeurs qui font des efforts, proposent des remises sur quasiment tout leur stock. Il y avait un vendeur, un néerlandais, il me semble, qui proposait 20% sur tout son stock, donc j'en ai profité. J'ai trouvé notamment ce live de Megadeth à 13 €. Époque Pieces Blues Buying, c'est leur première tournée européenne, donc c'est un live à la North Peace Odéon de Londres. En 87, c'était la tournée avec Flotsam and Jetsam. Donc bien sûr la setlist est consacrée aux deux albums Killing Is My Business et Peace Sells. Puis derrière, bien sûr, ce qui fait le charme, ou plutôt le non-charme des bootlegs. Une magnifique photo de Metallica à l'époque de la tournée Kill Em All, il me semble. Kirk Hammett et James Hetfield, c'est trop amusant. Ils savent vraiment pas ce qu'ils font. Bon, par contre, le groupe c'est bien le même. C'est bien celui-là qui accompagne Dave Mustaine sur cette tournée européenne. Outre le fidèle lieutenant Dave Ellefson, Chris Poland et Garson Wilson. 13. Alors là, j'étais super content. Réédition du troisième album de Skyclad, Jonas Ark, paru à l'origine en 93 chez Noise, réédité toujours chez Noise. C'était leur grande vase de réédition dans les années 2017-2018. Hein. Ils avaient d'abord réédité tout le catalogue de Creator, ensuite ça a été le tour de Celtic Frost, Tankard, et puis même Death Row, et donc Skyclad ont été réédités, c'est bien. Je l'ai eu à 16 pour une réédition, c'est cool quoi. Un autre stand à 20 balles, ce LP de The Crown sur Century Media. The Crown Death is Not Dead. Donc c'est l'album de 2014 à 20. Et là, j'ai craqué le sac. C'est mon plus gros achat. 30, mais il me l'a fait à 25 le vendeur, donc j'ai eu les deux pour 45. Donc, le premier album de Fifth Angel, Ken Mary, le batteur de Chastain et Alice Cooper, et son propre projet avec le chanteur Ted Pilot pour ce premier album auto-intitulé de 1986, et c'est l'édition européenne sortie chez Roadrunner, puisqu'aux États-Unis c'était le label de Mike Varney, Shrapnel, qui avait signé le groupe. Et enfin, à 10 balles, un single de l'époque Tigers of Pantang avec déjà feu John Sykes, donc c'est l'époque Spellbound, Don't Stop By avec The Live, Slave to Freedom et Raised on Rock. Et là, je l'ai eu à 10 balles, donc faites le compte. 30, donc 25, 35, 55, 55 et 29 pour le Megadeth et Skyclad, donc ça fait du 84. À cela vous ajoutez le prix d'entrée, j'étais avec ma fille, et là, franchement, 15 balles pour 2 entrées, donc 7,50 l'entrée et le parking payant. Bon, Courtrai c'est bien beau, mais c'est bien cher quand même, mais je suis vraiment content de mes achats. Surtout le Fifth Angel, je le voulais celui-là en fait, je le voulais. Donc
c'est amusant parce qu'il y a 30 ans, on payait 30 francs et maintenant c'est 30 euros. Voilà les Maniacs, l'inflation du vinyle métal. Allez, bonne soirée à vous et puis on se retrouve très vite les Maniacs. Ciao.